Embarquez pour la solitaire du Figaro avec Mutuelle Bleu, présent pour vous. Après un départ sous le soleil en baie de Morlaix, les 34 skippers de la solitaire du Figaro entament la traversée de la Manche pour rejoindre le mythique phare du Fastnet en Irlande. Et comme prévu, c'est une météo incertaine qui accompagne les marins. Le vent oscille beaucoup en force, en direction et c'est pas facile de dormir. J'étais pas mal sur le spi, j'ai dû dormir peut-être 2 fois 20 minutes, ouais. À chacun ses astuces pour éviter de tomber dans les bras de Morphée. La musique a tourné toute la nuit pour me garder un peu éveillé, quoi. Donc on est un peu fatigué. Après, là on va partir au grand large, donc ça moins de cailloux, moins de pêcheurs, moins de cargos, donc un peu plus safe d'essayer de se reposer si les conditions le permettent. Pour l'heure, Tom Dolan, l'Irlandais de la flotte, est en tête à l'approche de son pays natal. Sur cette 4e étape de la solitaire du Figaro, les concurrents n'auront pas eu le plaisir de voir le phare du Fastnet en pleine lumière. L'Irlandais, Tom Dolan, l'a contourné en premier dans la nuit. J'ai un petit fantasme de passer le Fastnet en tête. C'est du bien d'être déjà arrivé à la maison et en plus d'être bien placé, ça fait double plaisir. Dernière marque de parcours obligatoire passée, la meute des 34 skippers s'agite pour trouver la bonne stratégie afin d'entamer la descente vers Saint-Nazaire. Ça correspond pas exactement aux prévisions météo. Là, je m'arrache un peu les cheveux pour trouver un fichier météo qui est encore bon sur les conditions que j'ai à bord. Le leader au classement général, Pierre Quiroga, a sorti ses jumelles, peut-être pour ne pas se sentir trop seul en cette journée particulière. Le sudiste fête aujourd'hui ses 29 ans. Petit récap. Attends, faut que je me prépare quand même, hein. Un gros morceau en perspective, donc on va essayer de faire ça bien pour finir sur une bonne note cette solitaire 2021. La flotte est partie à 16h de Roscoff. On a fait un petit parcours côtier en baie et après assez vite la flotte est remontée vers le nord pour se diriger vers le Fastnet. J'ai fait une bonne nuit en glissant par-dessous. La musique a tourné toute la nuit pour me garder un peu éveillé, quoi. Donc on est un peu fatigué. Après, là on va partir au grand large, donc ça moins de cailloux, moins de pêcheurs, moins de cargos, donc un peu plus safe d'essayer de se reposer si les conditions le permettent. On a vu une légère avance par une bonne option de Tom Dolan, principalement, qui a passé à l'ouest du DST. J'ai un petit fantasme de passer le Fastnet en tête. C'est du bien d'être déjà arrivé à la maison et en plus d'être bien placé, ça fait double plaisir. Cette petite lumière que vous voyez juste derrière moi est la lumière du phare du Fastnet. Vous ne verrez rien de plus que cette petite lumière. Nuit noire, de la houle et voilà, des conditions forcément peu sympas pour les marins parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de voir ce mythique Fastnet. C'est toujours sympa de voir ce petit bout de caillou qui est au milieu de l'eau et ça sera pour une prochaine fois. Voilà, ça marque le début de la redescente. Le dernier tronçon après, il est grand le tronçon, hein. La course est encore longue, ça fait encore le segment qui nous reste, c'est l'équivalent déjà d'une bonne étape, je pense. Depuis 5-6 000 après le Fastnet, je suis tout seul. J'ai perdu Xavier à l'AIS au passage du Fastnet. Bien joué de sa part parce que je l'aurais bien suivi. Je suis 8e au général, donc tout est ouvert, j'ai tout à gagner et j'ai rien à perdre. Donc j'ai joué le coup à fond et puis des coups, il y en aura encore à jouer d'ici l'arrivée. De la glisse en mer Celtique, mais aussi de la houle. Sur cette 4e étape de la solitaire du Figaro, les marins doivent jouer entre les vagues. Et pour sa première participation à l'épreuve, le jeune Espagnol Pep Costa a réussi à se hisser dans le groupe de tête. Mais après, c'est aussi le stress car le niveau, toute la flotte, mais ici, il est super élevé, donc il n'y a pas d'erreur à faire ni de mauvais réglages à voir. Au large de la pointe bretonne, les marins restent attentifs aux moindres réglages et à la moindre bascule de vent. Je suis tombée dans un trou de vent complètement différent et j'arrive pas du tout à raccrocher ni la vitesse ni le cap qu'ils font. Et j'essaye de me contenir un peu pour pas m'énerver et essayer de barrer tant que bien que mal pour rester propre. Devant, Pierre Quiroga continue de mettre la pression sur ses concurrents en conservant la première place.
Patience, plus que quelques heures en mer pour les 34 skippers de la solitaire du Figaro. Cette 4e et ultime étape aura été longue et les dernières décisions difficiles à prendre. Pour Pierre Leboucher, il vaut mieux garder un œil sur ses concurrents. Je serais bien passé à l'intérieur de Belle-Île ce matin. Xavier et puis Tom ne m'accompagnaient pas, du coup j'ai redécalé avec eux. Après plus de 4 jours en mer, les marins tirent leur dernier bord. Ça fait plaisir de voir qu'on commence à approcher un petit peu du but. Puis pour l'instant, on a encore un petit peu de vent pour avancer. On espère que ça va durer et que ça va glisser, qu'on va pas trop s'arrêter jusqu'à l'arrivée. On espère arriver ce soir, quoi. La flotte, emmenée par Pierre Leboucher et Xavier Macaire, est attendue aux alentours de minuit à Saint-Nazaire. Et on saura enfin le nom du grand vainqueur de cette 52e édition de la solitaire du Figaro. C'était la solitaire du Figaro avec qui a tenu ses promesses. J'ai suivi mon instinct, j'ai suivi mes idées. C'est vrai que ça fait le bon petit chéri sur le gâteau. C'est vrai. J'étais prêt à faire escale en Irlande pour fêter ça, mais il fallait continuer. C'est dommage qu'il faisait nuit aussi. Ouais, c'est surtout ça le moment fort d'arriver, parce que je sais pas combien de fois j'ai passé cette Fastnet, soit en balade, soit en régate, et c'est la première fois que je passe en tête, en plus avec toutes les années de boulot d'arriver là. Ouais, c'est assez profond, c'est un soulagement de se dire, ouais, c'est terminé, et en même temps, je crois qu'en fait, tant que t'as pas gagné cette course-là, t'as un peu envie de revenir, enfin, ouais,